Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le flash de 18h. À Yamoussoukro, un immeuble en construction s'est effondré dans la mi-journée de ce mercredi. Le drame est survenu au quartier millionnaire de la ville. Plusieurs travailleurs présents sur les lieux de construction de l'immeuble de 4 étages ont été ensevelis. Une vingtaine de personnes ont été sorties des décombres et on peut être évacuées vers des structures sanitaires. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, organise un atelier sur l'impact du vaccin anti-rotavirus, un vaccin contre la diarrhée des enfants de 0 à moins de 5 ans. Un vaccin utilisé par 12 pays en Afrique sur 32. L'objectif est d'amener le maximum de pays à utiliser le vaccin anti-rotavirus pour faire baisser le taux de mortalité infantile. L'atelier réunit 14 pays africains dont la Côte d'Ivoire. Le premier départ pour le Hajj 2018 aura lieu le jeudi 26 juillet prochain. Mais avant, le commissaire du Hajj a animé une conférence de presse le lundi 11 juin dernier. Une nouveauté cette année, il s'agit de prendre l'empreinte digitale des pèlerins. Parga se reconnaît. Siège du commissariat du Hajj dans la commune de Cocody. À l'intérieur de la salle de conférence, les journalistes réunis autour du commissaire du Hajj, l'imam Bachir Ouattara. Au centre des discussions, la nouvelle mesure prise par les autorités saoudiennes pour le pèlerinage à la Mecque, édition 2018. Il s'agit de la prise des empreintes digitales des candidats au Hajj 2018, une exigence des autorités saoudiennes pour tous les candidats au Hajj 2018. Pour avoir le visa, il faut forcément passer par là. Pour le premier responsable du Hajj, cette nouvelle opération va faciliter aux pèlerins ivoiriens l'entrée sur le territoire saoudien. Si on fait ce premier enrôlement, dès que le pèlerin arrive en Arabie Saoudite, il dépose son index, automatiquement toutes ces informations apparaissent. En moins de 5 minutes, les gens vont passer, ça va faciliter le travail. Au cours de cette conférence, l'imam Bachir Ouattara a annoncé que les candidats au Hajj 2018 seront convoqués selon le calendrier suivant. Du 16 au 30 juin 2018, les pèlerins des communes du district d'Abidjan. Du 2 au 12 juillet 2018, ceux de l'intérieur du pays. Objectif, prendre l'empreinte digitale de tous les candidats au Hajj en vue de respecter et mettre en pratique la décision prise par les autorités de l'Arabie Saoudite. Selon les responsables du commissariat du Hajj, le premier départ en Terre Sainte d'Arabie Saoudite aura lieu le jeudi 26 juillet 2018. La communauté musulmane ivoirienne comptabilise à ce jour 29 jours de jeûne. À partir donc de ce soir, démarre la phase d'observation du croissant lunaire. S'il est aperçu ce soir, la fête de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin d'un mois de jeûne, sera célébrée demain. Sinon, ce sera après-demain, 15 juin. Dans l'actualité internationale, 38 membres d'un groupe anti-Balaka de Bangassou, dans le sud-est de la RCA, seront prochainement extradés vers Bangui. Ils avaient fui de l'autre côté de la frontière et ont été arrêtés il y a un mois en République démocratique du Congo. Certains pourraient être jugés par la CPS, la Cour pénale spéciale, selon le ministre centrafricain de la Justice. La justice française, elle, va se prononcer le 3 octobre prochain sur le sort de François Compaoré, le frère de l'ancien président burkinabé. Le Burkina Faso a émis un mandat d'arrêt contre François Compaoré, qui a été arrêté en octobre dernier à Paris. Il est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. En sport football, nous sommes à J-1 de la Coupe du Monde 2018 de Russie. Le premier match va se jouer demain entre la Russie et l'Arabie Saoudite pour le groupe A. Et pour la compétition de cette Coupe du Monde 2026, c'est le trio États-Unis, Mexique, Canada que la FIFA a choisi pour organiser le premier mondial à 48 équipes. Le trio américain a recueilli 134 votes des délégués de la Fédération internationale de football. Et le Maroc, soutenu par le continent africain et par la France, a obtenu seulement 65 voix. Et c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Rendez-vous à 20h pour le journal sur RTI 1.